Le Premier ministre est depuis hier à Montréal au Canada pour participer au 6e Forum Africa. Daniel Kablan-Duncan fera une communication sur les potentialités économiques et les opportunités d'affaires qu'offre son pays, la Côte d'Ivoire, invité spécial. Dans l'actualité également, la clôture du 3e Forum mondial du réseau international Femmes de Métropolis. Femmes et conflits armés, bilan et perspectives était le thème de cette édition 2013. Charles Taylor va passer le restant de ses jours en prison. L'ex-président du Libéria a été condamné en appel à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Et dans cette demi-heure d'information, un dossier comme tous les jeudis, le dossier du JT, dossier consacré aujourd'hui à la femme. La femme qui n'hésite pas à utiliser toutes sortes d'accessoires et d'artifices pour être la plus belle. Par exemple, de faux ongles, de faux cils et même des pommades pour se remodeler le corps. L'univers de la beauté au féminin, c'est dans une vingtaine de minutes. Les débats se poursuivent à New York où se tient la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pendant une semaine, 89 chefs d'État et de gouvernement vont présenter leur vision de l'actualité politique internationale. Hier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a invité la communauté internationale à opter pour un développement économique et social qui réponde aux attentes et aux aspirations des populations. Et en marge des travaux, le président de la République a échangé avec ses pairs de l'Afrique. Dans nos prochaines éditions, vous aurez le compte-rendu de Awa Touré. Et sur place à New York, vous allez le voir, le président de la République a assisté ce jeudi au lancement de l'initiative globale de la fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton, une fondation engagée dans la protection des éléphants en Afrique. La fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton est une association humanitaire et écologique fondée en 1997. Cette rencontre a réuni plusieurs chefs d'État africains, des hommes d'affaires, des diplomates, avec pour objectif de récolter des fonds dans le cadre de la lutte contre le braconnage, contre le trafic d'ivoire. Autre autorité ivoirienne en mission à l'étranger, le Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, est depuis hier à Montréal, au Canada, pour participer au 6e Forum Africa qui réunit investisseurs, entrepreneurs et décideurs d'Amérique et d'Afrique. Et pour cette édition 2013, les organisateurs ont désigné la Côte d'Ivoire comme invité spécial. Arrivé dans l'après-midi de mercredi à Montréal, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est dans cette ville canadienne pour prendre part avec des hommes d'affaires de Côte d'Ivoire à l'édition 2013 du Forum Africa. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se réjouit de faire découvrir aux investisseurs américains, canadiens notamment, la porte d'entrée dans l'espace économique ouest-africain qu'est la Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner que nous sommes vraiment très heureux d'être au Canada pour participer donc à cet important forum, et disons auquel doivent prendre part plusieurs pays. Nous avons plusieurs rencontres à faire, dans le cadre notamment donc d'une journée particulière donc, de la Côte d'Ivoire, qui va se tenir, si je me souviens bien, donc le 27 ici. Et il y a plusieurs rencontres avec des hommes d'affaires, avec des autorités, bien sûr, au niveau donc du Québec et du Canada. Ce sont des amis de longue date, ces deux pays sont des pays amis de la Côte d'Ivoire et ça permettrait donc de renforcer non pas seulement la coopération au niveau public, mais aussi, et nous attendons beaucoup, au niveau du secteur privé. Le Premier ministre va mettre à profit son séjour canadien pour rassurer les investisseurs et le monde des affaires sur les opportunités réelles qu'offre son pays, les atouts dont il dispose pour les accueillir et leur permettre ainsi d'accompagner son émergence. Rappelons que la 6e édition du Forum Africa placée sous le thème Afrique émergente, investissement et opportunités d'affaires a pour objectif de mettre en valeur le savoir-faire des compagnies canadiennes et de mieux faire connaître la réalité actuelle de l'Afrique, son environnement et ses opportunités d'affaires. Retour à Montréal pour la cérémonie d'ouverture avec notre envoyé spécial Hugues Hervé Blé. Le Forum Africa 2013 a réuni jusqu'à vendredi plus de 400 participants, parmi eux des représentants de 20 pays africains.
Le forum organisé par le magazine Africa Expansion met l'accent sur les occasions d'affaires à saisir en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, le pays vedette cette année. L'Afrique émergente, investissement et opportunités d'affaires, qui est le thème de cette année, s'est également imposé de lui-même comme les précédents thèmes. L'Afrique bénéficie aujourd'hui d'une conjoncture plus que jamais favorable. La communauté des affaires en Amérique du Nord doit bénéficier de la meilleure information possible pour s'aligner sur la concurrence qui vient désormais de tous côtés du globe. La délégation ivoirienne au Canada comprend des décideurs, des investisseurs et autres hommes d'affaires. La rencontre leur offre l'occasion d'établir un contact étroit avec les investisseurs internationaux, canadiens notamment, pour des investissements dans un pays à fort taux de croissance. La Côte d'Ivoire dispose de plusieurs atouts pour le développement des activités économiques. Fort de tous ces atouts, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer le partenariat avec le Canada. C'est pourquoi les réflexions des participants au présent forum permettront, et c'est notre souhait, de définir les axes de la coopération entre le Canada et les pays africains pour les années à venir. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous suivrons les discussions de ce forum africain. Le Canada, un partenaire de choix pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est le message essentiel ivoirien à cette rencontre de Montréal. La Côte d'Ivoire est à l'honneur de ce forum Africa à sa 6e édition. Nous avons effectivement un stand qui est ouvert tous les 3 jours que durant ce forum. C'est un stand qui va être l'image de la Côte d'Ivoire gagnante et cette Côte d'Ivoire qui a le cap sur l'émergence. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan portera la voix officielle de la Côte d'Ivoire au 6e forum Africa. Le chef du gouvernement animera une conférence sur les occasions d'affaires à saisir dans son pays. Dans l'actualité de ce jeudi, la reprise de l'opération de salubrité dénommée Pays propre. Cette opération entre dans sa phase pratique après 3 mois de sensibilisation. Première commune concernée par la reprise de cette opération de déguerpissement, la commune de Cocody, où plusieurs magasins ont été détruits à la Riviera Palmeraie. Cette opération qui vise à assainir les espaces publics va s'étendre sur l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Francis Boifo. Des dizaines de magasins détruits à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. C'est la reprise de l'opération de salubrité dénommée Pays propre. Cette opération avait été suspendue il y a 3 mois. Nous avons arrêté légèrement pour permettre aux riverains d'appliquer les instructions du ministre. Ces instructions sont lesquelles tous ceux qui occupent le trottoir, qui occupent les servitudes publiques, doivent les libérer. Ce sont les espaces qui sont réservés à la réalisation d'ouvrages tels que l'assainissement, le drainage, les lignes de haute tension, la CIE et autres. Sur le site, les occupants des magasins démolis tentent de récupérer en vain quelques objets. C'est la désolation. On a perdu beaucoup de choses. Ils n'ont pas eu compassion de ceux-là même qui ont investi dans les magasins. Ou même l'État devait avoir compassion de nous pour nous prévenir avant, ou bien envoyer des militaires pour venir nous surveiller, enlever tous nos choses, mais n'ont pas pris compassion de nous. Ils sont venus tout enlever. Faux, rétorque la tutelle. Les endroits que nous attaquons maintenant ont reçu des mises en demeure. Le docteur Rémi Alakwadjo demande à tous les occupants du domaine public de libérer ce domaine public. Il est temps, ils l'ont assez exploité. Nous voulons donner un cadre de vie décent aux Ivoiriens et aux Abidjanais en particulier. Autre action à mener après le passage de ce bulldozer, débarrasser les caniveaux. L'opération de salubrité Pays propre a été initiée par le gouvernement en 2012. Elle vise à lutter contre l'occupation illégale des trottoirs et autres espaces publics. Faisons maintenant une escale dans le domaine de la communication avec tout d'abord la célébration du 10e anniversaire du magazine ivoirien d'information économique PME Magazine. L'anniversaire a été célébré ce jeudi autour du thème « Quelle information économique pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 ?» La réponse a été donnée par Akasaï Lazare, ex-directeur général de la RTI et actuel président du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Léon Brou. L'information relative aux acteurs et aux activités économiques, facteur d'émergence d'un pays, selon Akasaï Lazare.
L'invité du 10e anniversaire du magazine ivoirien d'information économique et formelle, la maîtrise de ces données permet aux citoyens d'exercer un contrôle sur la gestion du pouvoir d'État. En entreprise, elle offre 3 avantages: aide à la décision, à l'anticipation, à la productivité. Toutes choses qui stimulent la croissance. Aujourd'hui, l'information économique est comme un éclairage puissant, n'est-ce pas, qui permet à tout investisseur de pouvoir anticiper, de voir la nature de l'environnement dans lequel il va évoluer. Ça permet aussi d'apprécier, de maîtriser le marché. Et par rapport aussi à la concurrence, ça permet aux entreprises de pouvoir prendre des décisions qui puissent les permettre de sécuriser au maximum leurs affaires. En tout état de cause, l'information économique est devenue un outil stratégique de management. Le conférencier note cependant qu'en Côte d'Ivoire, l'information d'ordre économique est détenue par les seuls acteurs du milieu. Pire, le président de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences mentionne la difficile voire impossible circulation des données d'un agent économique à un autre. Il ajoute même le coût élevé de l'information économique. Akassa Lazare propose donc la vulgarisation des données susceptibles d'aider à la prise de décision en matière économique. À la clé, un cadre institutionnel et un centre de documentation accessible à tout public. Les travaux des journées de réflexion initiées par l'Université de la citoyenneté et de la bonne gouvernance se poursuivent et au nombre des personnes ressources. Le président du Conseil national de la presse, Raphaël Lakpé, est revenu sur ce qu'il considère comme étant des insuffisances de la presse en Côte d'Ivoire. Il a donc invité les journalistes à plus de professionnalisme, à plus de responsabilité, nous dit notre reporter Noël Niagno. La presse, les médias, leur contribution à la construction de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le sujet de la 3e journée de réflexion initiée par l'Université de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Un thème qui se justifie par la nature des médias dans la société d'aujourd'hui, complexe, de plus en plus éclatée et où les pouvoirs traditionnels sont piégés. La presse, si vous voulez, est un espace d'information, donc de partage, on va dire, des préoccupations communes à tous, mais également des préoccupations individuelles. La presse a un rôle d'éclaireur. Et de ce point de vue, si la presse n'informe pas, bien, ça veut dire que tout le monde est aveugle. Si la presse informe bien, ça veut dire que la presse est claire. Raphaël Lakpé, journaliste de profession, président du Conseil national de la presse, CNP, une structure de régulation, a de prime abord fait l'état des lieux, situer les responsabilités pour conclure sur une chose essentielle. Pour l'avènement d'une société démocratique, les journalistes doivent faire preuve de responsabilité. Nous avons un pays à construire, un pays à bâtir, et que nous devons nous mettre au-dessus de nos passions. Et nous devons rester à l'intérieur de notre profession. Nous ne devons pas agir en lieu et place des hommes politiques. Nous sommes des journalistes, nous sommes des médiateurs et nous devons le rester. Une énième recommandation depuis l'avènement du pluralisme des médias en Côte d'Ivoire. Peut-être que cette fois sera la bonne. La communauté internationale célèbre ce jeudi 26 septembre la 36e journée mondiale de la mer. Les messages de sensibilisation s'articulent autour du thème « Développement durable, la contribution de l'Organisation maritime internationale après Rio + 20 ». Le message du gouvernement ivoirien a été recueilli par Christelle Menant et Chantal Eouba. 36e journée de la mer, la Côte d'Ivoire y participe. Le thème de cette année évoque la contribution de l'Organisation maritime internationale OMI au développement durable après Rio + 20. Visant à montrer les enjeux et l'importance des questions maritimes dans la gestion de l'économie mondiale. Cette journée permet également de promouvoir les activités maritimes et connexes auprès de la population et de tous les acteurs du secteur maritime. La mer est aujourd'hui objet de convoitise à cause de son rôle économique. Aussi, constate-t-on que l'océan et les ressources qui s'y trouvent subissent très souvent les méfaits des activités humaines. Le gouvernement ne peut contribuer à l'atteinte des objectifs de l'OMI et à la réalisation du développement durable sans la précieuse contribution de chacun de nous. C'est pourquoi
le soutien et le concours de l'ensemble de la population en général et des acteurs du secteur maritime et portuaire en particulier sont demandés. Chacun de nous est donc invité à adopter un comportement, des attitudes et des réflexes éco-citoyens à l'effet de garantir des eaux sûres, respectueuses de l'environnement pour assurer un développement durable. Je vous remercie. De la politique à présent avec cette activité du RDR. Le secrétaire général du Rassemblement des Républicains a échangé avec la jeunesse de son parti. Au centre des échanges, le bilan des activités, mais surtout la remobilisation des troupes à 2 ans des élections générales. Christelle Munan. Ils se sont parlé ce mercredi à la rue Le Pic. La direction du parti, venue s'assurer du soutien des jeunes, a recueilli leurs préoccupations sur les questions de l'emploi, de la mobilisation des militants et de la réconciliation nationale. Amadou Soumaoro et Karamoko Yayoro ont pris le pouls du parti à l'approche de son 19e anniversaire. Le secrétaire général a présenté un bilan positif du parti au pouvoir et demandé aux jeunes de continuer d'œuvrer pour la réconciliation et de demeurer fidèles à l'alliance RHDP. Les jeunes du RDR ont contribué pour beaucoup dans notre combat et dans les différentes victoires que nous avons engrangées. Il était bon que nous fassions un examen de la situation, un examen de la situation sociopolitique pour que la direction se rassure si elle est en phase avec le Bureau national des jeunes. En réponse, les jeunes ont rassuré les responsables du parti sur leur engagement et se disent déjà focalisés sur 2015. Ils ont réclamé une meilleure indemnisation des victimes de la crise post-électorale et plus de solidarité de la part des cadres du parti avec les militants. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que le RDR reprenne le terrain, la remobilisation, parce que pour nous, 2015, c'est déjà aujourd'hui. Cette rencontre, la 3e depuis la nomination du nouveau secrétaire général, s'est achevée dans une atmosphère de franche communion. Des militants de la coalition politique LMP se sont retrouvés récemment dans la commune de Yopougon, c'est dans le district d'Abidjan. Et l'un des temps forts de cette rencontre a été la mise sur pied d'une nouvelle organisation dénommée Forum national pour la paix. Patricia Omoetia. Les femmes de l'ex-majorité présidentielle, les femmes du FPI, le mouvement J'aime Gbagbo et les femmes du COGEP se regroupent au sein du Forum national pour la paix. Elles ont su accorder la priorité à la réconciliation, une réconciliation sincère pour une paix durable, indique la marraine de la cérémonie. La Côte d'Ivoire a changé. Les femmes de Côte d'Ivoire ont décidé de se mettre ensemble pour créer le Forum national pour la paix. Elles ont décidé de se mettre ensemble pour suivre la réconciliation vraie, de prendre le train pour aller vers la réconciliation, pour aller vers le développement, pour aller vers la paix et l'union en Côte d'Ivoire. À travers ce mouvement, la présidente des femmes du Forum national pour la paix, Léonie Guéhi, entend faire la promotion de la paix, de la tolérance, de la solidarité et de la réconciliation nationale. Dans l'actualité également, la clôture du 3e Forum mondial du réseau international Femmes de Métropolis, Femmes et conflits armés, bilan et perspectives était le thème de réflexion de cette édition 2013. La cérémonie a été marquée par des résolutions au nombre desquelles figure la promotion de la cohésion sociale, du dialogue mais surtout de la paix. Les femmes ont aussi plaidé pour plus de protection dans les conflits. Des milliers de femmes sont victimes de toutes sortes de violences durant les conflits armés à travers le monde. Le 3e Forum Réseau international Femmes de Métropolis à Abidjan plaide pour le renforcement des mécanismes de protection des femmes. Aux décideurs, nous recommandons la prise en compte des intérêts des femmes dans les décisions nationales et nous recommandons également que les conventions internationales signées et ratifiées soient effectivement appliquées pour garantir la sécurité juridique des femmes. Plaidons auprès des femmes du monde entier pour qu'elles soient des artisans de paix et de réconciliation véritables. Répondant au Bureau ivoirien des femmes Métropolis qui demande l'application des tests juridiques de protection des femmes,
La réaction de la ministre Anne Ouloto a été immédiate. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je puis vous assurer de leur prise en compte dans les plans et projets futurs. Le 3e Forum mondial de femmes Métropolis a réuni à Abidjan des milliers de femmes venues de 135 pays du monde. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a invité les femmes à s'unir davantage avant de dénoncer le phénomène de l'excision. Je vous appelle à l'union et à la mobilisation dans l'action. Pour changer les choses, l'excision est la pire forme de violence faite à une femme et à une jeune fille. Nous devons tous nous engager pour sensibiliser, pour lutter contre ce fléau. Je vous engage, mesdames, à vous investir dans ce combat. Le Forum mondial Femmes Métropolis est un espace d'échange et d'expression sur les problèmes spécifiques aux femmes. Il a été mis en place en 2005 à Berlin, en Allemagne. Charles Taylor va passer le restant de ses jours en prison. L'ex-président du Libéria a été condamné en appel à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Une confirmation de la peine prononcée en première instance par le tribunal spécial pour la Sierra Leone basé aux Pays-Bas. Charles Taylor reste impassible. Et pourtant, à cet instant, le tribunal spécial pour la Sierra Leone vient de le condamner une nouvelle fois à 50 ans de prison. Les juges ont confirmé à l'unanimité la sentence prononcée en 2012. La Chambre d'appel confirme la peine de 50 ans de prison prononcée en première instance. Le jugement prend effet immédiatement. Charles Taylor, l'ancien homme fort du Libéria, condamné pour des crimes commis, non pas chez lui, mais en Sierra Leone. Charles Taylor qui a armé, soutenu les rebelles du RUF en échange de diamants. Avec, au final, 10 ans de guerre civile, l'une des plus atroces de l'histoire récente. Elle fera 120 000 morts et des milliers de mutilés. Par 2 fois, la justice internationale a donc reconnu Charles Taylor coupable de crimes contre l'humanité. Un jugement suivi de près par ses victimes. J'ai été amputé. J'essaye de me débrouiller comme je peux. Au moins, il a été condamné avec ce jugement. Il doit souffrir lui aussi. Nous sommes contents qu'il soit condamné. Mais la question maintenant, c'est et nous les victimes. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? On a besoin d'être indemnisés. C'est donc la fin de 7 ans de marathon judiciaire. Reste une question, où Charles Taylor va-t-il purger sa peine? Il devrait quitter sa prison aux Pays-Bas pour une autre destination encore inconnue. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela, 95 ans, va beaucoup mieux selon son entourage. Nelson Mandela hospitalisé du 8 juin au 1er septembre pour une rechute de son infection pulmonaire, vit de nouveau dans sa maison de Johannesburg qui a été médicalisée. L'actualité sur le continent reste toujours dominée par l'attaque terroriste au Kenya. Après la fin de cette prise d'otage, il y a 3 jours à Nairobi, comment vit la capitale kenyane? Que se passe-t-il à présent sur le site du Westgate? La réponse à toutes ces interrogations avec notre envoyé spécial, Michel Digré. Toujours de la fumée noire dans le ciel de Nairobi, 6 jours après l'attaque du Westgate. Le centre commercial depuis mardi, sous contrôle des forces de sécurité kenyanes, est verrouillé et interdit d'accès aux journalistes. Des explosifs seraient encore disséminés dans les bâtiments. À quelques mètres du site, Anthony, ébéniste, se souvient encore du jour de l'attaque. By that Saturday, we were just here working when we had that explosion and je travaillais paisiblement samedi dernier et nous avons entendu, mes collègues et moi, une première explosion. En 10-15 minutes, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas une simple explosion et il y avait des explosions à répétition. Le temps de nous en rendre compte, nous avons vu qu'il y a la fumée, des gens qui sortaient en courant, en pleurant, surtout des enfants. Au bout de quelques temps, nous avons vu des ambulances arriver dans tous les sens et repartir avec des blessés et malheureusement des morts. C'est triste que des enfants et des innocents meurent pour des questions de terrorisme politique.
L'ambiance des alentours du Westgate contraste avec celle du centre-ville qui renaît de ses cendres. Le trafic sur les lieux publics est dense. Les hôtels ne désemplissent pas des touristes. Au début, on a eu peur parce que c'était très soudain. C'était un terrible accident. Trop de personnes ont été tuées. Maintenant, la situation paraît maîtrisée, ça paraît sécurisé. On est encore là, hein, on n'est pas parti. Je suis sûre que lorsqu'un tel accident survient, la meilleure chose à faire, c'est de rester et de ne pas partir. Et c'est ce que l'on a fait. Nous ne le serons pas fait car le gouvernement nous a donné l'assurance. Mais nous trouvons aussi que le tourisme est la matière première de notre pays. Et déjà, cela peut se constater avec la sécurité renforcée. À proximité du Westgate, un autre centre commercial reste ouvert, comme pour dire non à la peur et à la résignation. Face à la menace des terroristes, les Kenyans ne veulent pas céder à la panique. Pour les populations, la triste parenthèse ouverte le 21 septembre dernier doit être vite refermée. Pour l'heure, la vie reprend progressivement son cours, mais cette fois sous haute surveillance. Voilà, c'était notre envoyé spécial Michel Digré. Dans quelques instants, le dossier du JT, dossier consacré à la femme qui n'hésite pas à utiliser toutes sortes d'accessoires et d'artifices pour être la plus belle. Ce n'est pas certainement le cas des candidates au concours Miss Environnement, accompagnées de Miss Monde Environnement et Miss Environnement de l'Afrique du Sud. Elles ont été reçues cet après-midi par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine. Ces candidates au concours Miss Environnement Côte d'Ivoire vont compétir le samedi 28 septembre prochain. Le dossier du JT. Le dossier donc, comme tous les jeudis, dossier consacré aujourd'hui à la femme qui n'hésite pas à utiliser toutes sortes d'accessoires et d'artifices pour être la plus belle. Par exemple, nous l'avons dit, de faux ongles, de faux cils et même des pommades pour se remodeler le corps. L'univers de la beauté au féminin, c'est le dossier de la rédaction que vous propose Fatou Fofana. Des extensions pour les cheveux, les cils, les ongles et même des parties du corps. Certaines n'hésitent pas à le dire, désormais la beauté s'achète. Les mèches, naturelles ou synthétiques, sont particulièrement prisées par la gente féminine. En tissage, en tresse ou en perruque, de différentes longueurs et de toutes les couleurs, et surtout à tous les prix. Quand on te tresse, c'est plus bon. Après, ton visage brille, tu as un beau visage. On devient un peu bon, un peu plus ravissant. Quand tu es bien coiffé, ça te rend propre, ça te rend chic, les ongles sont embellis. En tout cas, ça se rend joli, ça se rend belle, quoi. En plus de ces mèches, il existe ce qu'on appelle les faux cils et les faux ongles. Esthéticiennes et clientes ne tarissent pas d'éloges à ce sujet. C'est les cils que je mets, juste pour tirer un peu le regard. Les ongles, on met les cils, tout ça là, c'est pour se rendre belle, se rendre propre, bien chic. Je fais les ongles à la gel, parce que c'est joli, ça fait un peu naturel. Mes ongles naturels, quand ça pousse, ça se casse. Donc quand je fais ça, je me sens plus à l'aise. Oui, je peux laver mes habits, dresser. Malgré les faux cils, votre regard ne vous semble pas assez glamour? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez changer la couleur de vos yeux. Vous aurez même l'embarras du choix devant toute une panoplie de teintes. Il y a plusieurs couleurs de lentilles qui sont là. Bon, il y a l'original, il y a chinois. Bon, ça dépend des moyens, ce que les moyens peuvent acheter. On ne peut parler de beauté ces derniers temps sans évoquer la dernière trouvaille en la matière, des pommades pour se remodeler le corps. Chaque centimètre du corps peut désormais avoir la forme et la taille souhaitée. La femme peut littéralement se sculpter le corps. La pommade pour les fesses, voilà, c'est une crème, elle développe les fesses et puis aussi les jambes aussi. Au bout d'une semaine déjà, ça commence à faire son effet, à grossir les fesses, jusqu'à ce que la forme même que la femme elle veut, si elle a cette forme-là, elle arrête le traitement. À la question de savoir pourquoi utiliser tant d'accessoires et dépenser tant d'argent pour se faire belle, certaines pointent tout de suite les hommes du doigt. Pour elles, c'est ainsi qu'ils préfèrent les femmes.
Et si on posait la question aux concernés eux-mêmes? C'est vrai que ça rend beau, c'est joli à voir pour nos soeurs, pour nos mamans. Moi particulièrement, les mères, j'aime pas. Moi particulièrement, j'aime pas. Parce qu'arrivé à un certain moment, quand la femme meurt, quand elle transpire, il y a ça. C'est pas agréable. Or, si ce sont les cheveux naturels, c'est très joli. Bon, pour les fossiles, les ongles, bon, ça ce sont des trucs qu'on met, après on enlève parce que ça n'a pas trop d'impact. C'est pas mal. Pour ceux qui prennent soin de ça, c'est pas mal, mais il y a d'autres qui abusent de ça pour faire de n'importe quoi, donc c'est ce qui n'est pas bon. Faux cheveux, faux cils, faux ongles, lentilles cosmétiques, l'usage de tous ces artifices de beauté est-il sans conséquence pour la santé? Pour les praticiens du domaine, aucun risque. Je ne peux pas vendre aussi des produits à mes soeurs pour gagner de l'argent et puis leur donner de la maladie aussi. Non. Même on peut prendre le produit, aller voir dans n'importe quel laboratoire dans le monde entier et ils vont essayer de voir, il n'y aura pas d'effets secondaires. On met avec la colle des cils, ça n'abîme pas, ça ne fait rien. Usage de plantes et de produits originaux, de matériel stérile et à usage unique, apparemment il n'y aurait pas de danger. Mais les professionnels de la santé recommandent la modération et la prudence. Quand on en met un peu trop souvent ou alors de façon continuelle, parce qu'il y a certaines dames ou personnes qui le mettent sans arrêt, cela peut provoquer déjà des réactions allergiques, surtout à cause des colles utilisées ou des produits adjuvants. Deux choses qu'il faut retenir, il ne faut pas les utiliser de façon continuelle, il faut toujours marquer des temps de pause. Et la deuxième chose la plus importante, c'est toujours aller vers des professionnels. Voilà de quoi rassurer ces dames. L'usage des artifices et accessoires de beauté n'est donc pas nuisible à la santé, à la seule condition d'être modéré et de bonne qualité. Une chose est sûre pour la gente féminine, tous les moyens sont bons pour être belle et briller de mille feux afin d'accrocher le regard de ces messieurs. Voilà, c'était Fatou Fofana à la fin de cette édition. Merci à ceux qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire, en Afrique et comme dans le monde. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.